Bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver toujours en direct de la Porte de Versailles pour le Salon des maires et des collectivités locales. On va parler énergie et avec un chiffre alarmant, 55% des maires seraient prêts à jeter l'éponge à cause justement de ces hausses de factures. C'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On va décrypter cette info exclusive donnée par Elio avec Pierre-Marie Perrin. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires publiques d'Elio et on a un maire pour témoigner. On est ravi de recevoir Laurent Baron. Bonjour Laurent. Vous êtes maire du Pré Saint-Gervais, vice-président à l'aménagement sur les territoires Est Ensemble qui regroupe 9 villes. Exactement. Qu'on connaît par cœur, je les cite: Bagnolet, Bonigny, Bondy, le Pré Saint-Gervais, les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. On va démarrer avec cette info un peu choc, je ne vous cache pas, hein, comme on a appris avec votre conférence de presse ce matin chez Elio, ici au Salon des maires. C'est assez stupéfiant ça. Qu'est-ce qui se passe chez nos élus locaux? C'est un coup de ras-le-bol, Pierre-Marie Perrin? À mon avis, c'est pas nouveau. C'est un mouvement qui monte déjà depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, l'IFOP et Frédéric Dabi le rappelaient ce matin. Il y a eu de nombreuses crises qui sont arrivées petit à petit. On a eu la crise du Covid où les élus ont dû gérer la gestion des protocoles dans les écoles. Les élus sont de plus en plus agressés. Là, il y a eu une baisse des dotations, de la dotation globale de fonctionnement. Donc c'est de plus en plus difficile pour les élus, surtout pour les élus des petites communes, et c'est ce qu'on a vu dans notre sondage. Et comme vous le disiez si bien tout à l'heure, effectivement, c'est sûrement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En revanche, les élus des territoires restent des personnalités très engagées pour leurs administrés, et ça n'empêche pas qu'ils font leur travail au quotidien de manière merveilleuse, engagée. Et c'est peut-être pour ça, il y a tellement un trop-plein d'engagement qu'on se demande s'ils vont tenir. Et ce chiffre révèle cela. Trop plein d'engagement ou effectivement, engagement tout court. Laurent Baron, comment vous vivez ça effectivement? C'est vrai qu'il y a une pression supplémentaire, ces hausses de coûts de l'énergie à une période où en plus les ressources se raréfient, on va dire, les ressources financières. C'est vrai qu'il y a une difficile équation pour l'ensemble des maires de France en ce moment. Je partage totalement l'analyse, à l'exception près que moi, j'ai pas du tout envie de jeter l'éponge. Je vais continuer le combat. Alors, vous nous avez confié avant l'émission, vous restez jusqu'à la fin. Hein. Exactement. Exactement. Je sais que vous administrez, on est totalement marre. Exactement. Oui, je partage l'analyse, mais voilà, l'exception, c'est que moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut tout arrêter. On va continuer le combat. Évidemment que c'est pas simple au regard de ce qui se profile et de ce qu'on vient de vivre, mais on trouvera les ressources nécessaires pour équilibrer les choses et faire en sorte que les concitoyens soient le moins pénalisés possible. Très concrètement, qu'est-ce qui se passe pour vous là, dans cette rentrée? Puisque c'est vrai qu'il y a les contrats qui arrivent à échéance. C'était quelque chose que vous avez anticipé ou vous le prenez finalement de plein fouet là, dans votre commune, ou vous qui êtes vice-président d'Est Ensemble, sur les 9 communes, vous qui avez cette vision d'ensemble? On anticipe toujours un petit peu. On ne pouvait pas anticiper ce qui nous arrive, et donc c'est là où la difficulté est soudaine et brutale, et que les économies à faire pour continuer à faire vivre les politiques publiques les plus dignes de ce nom-là sont difficiles à faire, mais on travaille, les agents travaillent pour ça, les élus travaillent pour ça, et puis on va trouver la formule pour pénaliser le moins de monde possible, même si on aimerait bien que l'État puisse nous soutenir un peu plus que ça. Oui, alors il y a heureusement des mesures qui ont été annoncées. Pierre-Marie Perrin, c'est vrai que avec cette étude, on rappelle l'étude IFOP très sérieuse sur 609 mairies, communes, et sur l'augmentation, c'est très clair, je crois que tout le monde a mesuré l'augmentation, mais d'un budget à l'autre, c'est assez considérable. C'est considérable. Là, dans l'étude, on remarque et on dit que l'augmentation, notamment dans le budget de fonctionnement, est contenue à peu près à 4 points. Mais il faut savoir que les tarifs étaient déjà négociés, que ce soit à travers des syndicats départementaux. Donc pour l'instant, les tarifs sont gelés, entre guillemets. Mais quand il va y avoir la renégociation des contrats, on sait que ça dépassera les 4 points et que ça pourra aller jusqu'à peut-être 15-20 points. Donc si le gouvernement ne met pas en place des mesures rapides, là on sait qu'il a annoncé des mesures de bouclier tarifaire, de fonds verts à hauteur de 1,5 milliard, mais tout cela ne sera pas forcément suffisant. Il va falloir trouver d'autres solutions afin d'accompagner les communes dans leur transition énergétique et dans leur maîtrise des coûts de l'énergie. Alors les maires évidemment se mobilisent, notamment 2 mesures phares qui ont été mesurées, fusionner avec une commune voisine, pour faire des économies, ou encore carrément ne pas payer le surcoût aux fournisseurs d'énergie. C'est radical. Ouais, ça révèle le ras-le-bol des maires.
On le voit dans l'étude, c'est pas non plus un chiffre qui est considérable, mais il y a quand même cette volonté de dire on en a ras-le-bol, on tape du poing sur la table et on dit à l'État maintenant aidez-nous, ça suffit, on en a marre. À un moment donné, il faut réagir. Et la fusion, elle est voulue justement pour maîtriser ces prix de l'énergie, pour acheter en gros et maîtriser sa consommation. Malgré tout, la fusion ne va pas résoudre tout ça. Et il y a déjà des mesures qui ont été mises en place et déjà les communes se regroupent entre elles à travers des syndicats pour pouvoir acheter leur énergie moins chère. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui existe, mais on sent qu'il y a une volonté des élus et des élus qui sont le plus proches des administrés de se regrouper pour faire corps et pour faire face à ces crises incessantes qui sont là déjà, qui viennent depuis plusieurs années. Reste ensemble, 9 communes, on l'a dit, de l'Est parisien. Est-ce que ce sont des discussions que vous avez, peut-être de trouver une solution justement en commun pour essayer de faire diminuer la facture ou les factures? Évidemment qu'on essaie toujours de trouver des solutions entre nous pour mutualiser et faire en sorte de payer le moins possible pour dépenser. On est garant des données publiques, donc pour dépenser le plus justement possible. C'est des discussions que nous avons eues et c'est encore des discussions que nous avons. Après, la formule est toujours très difficile à trouver pour se mettre en accord au bon moment, au même moment. Donc c'est toujours assez difficile, mais en tout cas, c'est des discussions que nous avons. Et par rapport à l'action de l'État, est-ce que vous trouvez aujourd'hui que le gouvernement en fait suffisamment ou vous attendez une aide supplémentaire? J'ai envie de vous dire, en tant qu'élu local, on attend toujours une aide supplémentaire. Est-ce qu'ils font suffisamment? Non, mais en plus, alors je vais préciser ma question spécifiquement sur ce souci de l'énergie qui est quand même très, on l'espère, ponctuel. Enfin, en tout cas, on n'aurait pas pu imaginer cette crise il y a encore un an. On voyait que les prix déjà montaient, mais là, avec effectivement l'agression de l'Ukraine par la Russie, ça a complètement fait flamber les prix. Il faut qu'on soit aidé. Je crois que c'est le cas aussi qu'on trouve dans l'enquête. Exactement. Les maires souhaitent être aidés financièrement, mais pas que. Aujourd'hui, il faut que les maires aient un soutien dans la formation. Dans les petites villes de France, les élus sont de temps en temps, ils ne savent pas comment faire quand on leur dit il faut rénover l'ensemble de vos bâtiments, la rénovation énergétique. Oui, mais comment on fait? Dans les petites communes, on n'a pas forcément un DGST, on n'a pas forcément des techniciens ou des gens qui vont chercher les financements afin de réduire la facture des travaux. Et aujourd'hui, on a des entreprises comme Elio, effectivement, où on accompagne les collectivités territoriales, plus de 1500 en France, justement dans leur financement, en allant chercher les financements publics, mais également les financements privés. Et peu de monde connaît ce dispositif des C2E, des certificats d'économie d'énergie, qui a été fait par l'État pour imposer aux producteurs d'énergie de réduire la consommation et la facture énergétique de leurs clients. Et donc, des entreprises comme la nôtre viennent chercher ces C2E pour réduire la facture énergétique du citoyen, mais également des collectivités territoriales. Et on voit justement que la connaissance n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, peut-être après Saint-Gervais, tous ces dispositifs sont connus. Vous avez quelqu'un qui s'occupe spécifiquement justement de ces questions? Oui, nous avons un DST sur la ville qui s'occupe de ces questions. C'est des questions dont on a déjà abordé, qui sont assez connues, mais il est vrai que c'est toujours difficile. Et on connaît l'importance de la rénovation énergétique sur une ville comme le Pré-Saint-Gervais de 18 000 habitants, avec 8 000 logements. Nous avons 50% de logements sociaux. On sait que la bataille de la rénovation énergétique, elle est importante en termes d'écologie, mais aussi en termes de solidarité, de financement et de finances, pour que ça coûte moins après au portefeuille. Et nous, sur la ville, il y a un quart des logements sociaux qui ont été réhabilités, rénovés l'année dernière. Et on sait que ça a donné beaucoup de confort à certaines familles financièrement, en plus de parler d'écologie au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et pour un exemple d'un service public, nous avons réhabilité et rénové une école. Ça nous a fait économiser 20% du prix. D'accord, je vous citais 3 mesures. Vous allez me dire si c'est fait ou en cours. Premièrement, procéder à des travaux de rénovation énergétique. Ça, c'est coché. Fait. Ou en cours et ça continue. Réduire ou couper l'éclairage public la nuit. Fait. Fait. Sur les 9 ou juste près Saint-Gervais? Je vais parler du Pré-Saint-Gervais. Saint-Gervais, c'est fait. Enfin, réduire le chauffage dans les bâtiments publics, mairies, écoles, etc. Fait aussi. Voilà, on a sa doudoune dans la mairie, 19 degrés. Je ne sais pas si on a la doudoune, mais en tout cas, on a coupé. C'était l'approbation des diverses mesures permettant la réduction. C'est unanime. Je vous cite ces mesures à 80%. Les maires se sont complètement emparés de ces mesures. C'est déjà fait, c'est en cours, c'est totalement accepté. Mais il faut maintenant, Pierre-Marie Perrin, aller plus loin. Il faut mettre les moyens, effectivement, financiers, on en parlait tout à l'heure. Mais il faut pouvoir soutenir les communes par de la formation et il faut pouvoir mettre tout ce qui est possible,
que ce soit les artisans, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la volonté de faire des travaux, mais de temps en temps sur le territoire on n'a pas forcément les entreprises pour pouvoir accompagner et pour pouvoir réaliser des travaux. Donc il y a la question de la main-d'œuvre, il y a la question d'aller chercher les financements comme on le disait pour les communes, et il y a la question des moyens financiers que l'État va mettre derrière pour accompagner. Aujourd'hui, le président de la République, la semaine dernière, a annoncé des mesures fortes pour l'école. Qu'est-ce qu'il en est ? Comment est-ce que les élus vont faire pour rénover les écoles ? Aujourd'hui, les écoles ont été construites dans les années 70-80, c'est pour beaucoup des passoires énergétiques, et ce sont nos enfants qui sont dans les écoles. Donc comment est-ce que les élus se saisissent de cette question-là ? Parce que c'est très bien de rénover les écoles, mais avec quels moyens ? À quelle échéance ? Et voilà, les moyens financiers, c'est quand même moyens la base. Financiers, mais aussi des talents, des bras. Je vais laisser la parole de conclusion au maire du Pré-Saint-Gervais. Pour vous, quelle est la plus grande difficulté aujourd'hui que vous avez ? Elle est financière, elle est sur les talents, elle est sur l'organisation des moyens ? Non, l'organisation est toujours bien faite. On a confiance en l'intelligence humaine et donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une organisation financière. On a besoin de moyens supplémentaires et d'aides supplémentaires pour pouvoir réussir le pari. Très bien, et le pari est gigantesque, celui de la rénovation. Un grand merci de votre témoignage, Laurent Baron. C'était très clair, très honnête, maire du Pré-Saint-Gervais, mais aussi vice-président à l'aménagement sur le territoire Est Ensemble. Merci Pierre-Marie Perrin. Je rappelle que vous êtes directeur des affaires publiques d'Elio, Elio qui est engagé évidemment dans cette transformation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau direct ici au Salon des maires et des collectivités locales. À très bientôt. Le Salon des maires et des collectivités locales 2022, du 22 au 24 novembre à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valor et Cité Verte Europe, sur Radio Imo et Radio Territoria.